Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma vidéo bullet journal du mois de mars. C'est parti. Comme d'habitude, je commence par le matériel. Il y a quelques matériels que vous connaissez déjà depuis quelques temps maintenant. Il y a mes stylos Staedtler. On a des stylos métalliques. J'ai perdu la marque de Signo, il me semble. Ensuite, j'utilise aussi des stabilos. Donc là, j'en ai pris qu'un seul dans une couleur verte. Ensuite, un petit stylo métallique, enfin feutre plutôt métallique de chez Aquamarker. Tous mes aquamarqueurs dont je me suis servi pour cette vidéo aussi. J'ai utilisé vraiment beaucoup de teintes pour cette vidéo. C'est quelque chose d'énorme quand même, je trouve. Et ensuite, j'ai utilisé quelques surligneurs de couleurs, donc dans les tons plutôt pastel, donc vraiment pour les couleurs un petit peu de l'arc-en-ciel. Vous allez voir pourquoi dans 2 secondes. Donc c'est parti, on va commencer avec la mise en page de ce bugeot. Donc petit rappel de la vidéo précédente avec le mois de février où j'ai fait un thème Mulan. Je vous montre vite fait comment ça a été rempli. J'ai pas du tout été assidue avec mon bugeot le mois dernier, mais c'est pas très grave. J'ai rajouté une page février tapal pour noter les lectures que j'aurais fait pendant ce mois de février. Je vous mets la vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas vue. Et ensuite je suis passée à la mise en page de ma page de garde du mois de mars. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le thème, qui n'auraient pas bien lu le titre ou que sais-je, il s'agit du thème de la Saint-Patrick. La Saint-Patrick, c'est une fête qui se déroule le 17 mars. C'est un jour assez important pour moi, donc ça a une dimension particulière pour moi cette date-là, au-delà du fait que ce soit la Saint-Patrick. Je pense que tout le monde voit à peu près à quoi ça correspond la Saint-Patrick. C'est en gros une fête où la culture irlandaise est mise vraiment en avant. Là, sur cette page de garde, du coup, comme je vous disais, j'ai fait un arc-en-ciel avec un léprechaun. Un léprechaun, c'est un petit lutin qui peut être méchant ou gentil, ça dépend. Et en général, qui protège un coffre d'or qui est caché au pied d'un arc-en-ciel. Normalement, je me trompe pas trop niveau histoire. J'ai peut-être pas la légende complète, donc n'hésitez pas à me la dire si vous la connaissez. Ensuite, je suis passée au calendrier du mois de mars où j'ai absolument pas changé ma présentation. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait mes cases de mon calendrier comme d'habitude. Ensuite, j'ai fait mes petits compartiments avec mes objectifs pro, mes objectifs perso, mes lectures et ma playlist comme je l'ai fait les précédents mois. C'est vraiment une présentation qui me convient et qui me plaît, donc je me suis pas privée de continuer. Niveau décoration, j'ai rajouté quelques petites fleurs roses, histoire de changer un petit peu de la couleur verte, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de vert dans ce bullet journal. J'ai rajouté les trèfles à 4 feuilles, bien entendu, gros emblème de cette fête, gros emblème de la Saint-Patrick. Et puis c'est tellement un beau porte-bonheur que je trouve que si ça peut m'apporter un peu de chance d'en avoir dessiné autant dans mon bullet, ça peut être cool. Donc une fois que j'avais dessiné tout ça, j'ai fait mes petits contours, histoire de ne pas oublier. Ensuite, niveau dessin en plus, j'ai rajouté un petit coffre que vous voyez pas trop que je suis en train de faire, mais je suis en train de le faire. Il s'agit d'un coffre plein d'or, le fameux coffre que le léprechaun essaye de protéger. Et j'ai rajouté une petite chope de bière. Je trouvais ça un petit peu vide, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit... j'ai rajouté un petit peu de texture en fond, en fait, où j'ai mis les couleurs du drapeau irlandais. Alors, mon orange est pas trop orange, mais comme c'est un pastel, on l'excuse. Mais je trouvais que ça rajoutait un petit peu et que ça rajoute un petit peu de profondeur à tout ça. J'ai rajouté, bien entendu, les jours, les noms de chaque catégorie. J'ai commencé à le remplir, histoire de pas perdre trop de temps. Et je suis passée ensuite à la page suivante qui va être la page des dépenses du mois de mars. Pour ma page des dépenses, puisqu'il s'agit de dépenses, j'ai décidé de faire des pièces toutes simples. J'ai fait des ronds or. Je me suis pas trop embêtée, j'avoue, niveau décoration pour cette page. Mais comme d'habitude, c'est pas vraiment une page dans laquelle les décorations comptent.
Vous savez que moi, j'allie beaucoup le pratique dans mon bullet journal principalement. Oui, j'aime que ce soit beau, donc je fais des décorations, je dessine, je rajoute des éléments de décoration qui me plaisent, des couleurs, je choisis des thématiques, etc. Mais le but d'un bullet journal, ça reste d'être pratique et surtout de correspondre à vos besoins. À partir du moment où une page n'est jamais remplie, éliminez-la de votre bullet journal. À partir du moment où une page ne correspond pas à vos envies, ne correspond pas à vos attentes, ne correspond tout simplement pas à votre façon de vivre, enfin c'est pas le terme que j'arrive pas à trouver mon mot, mais vous avez compris le sens de ma phrase je pense. Tant que vous sentez que ça correspond pas, changez. N'hésitez pas à changer, c'est vous qui le faites tous les mois. On n'est pas sur un carnet déjà fait où la base du carnet est déjà pré-imprimée sur les feuilles. Bien au contraire, là, c'est vous qui décidez de vos besoins et de ce que vous avez envie d'avoir dans votre bullet. On est passé à la page gratitude. La page gratitude, pareil, je ne mets pas énormément de décoration. Le but, c'est d'écrire sur cette page. Donc, j'ai juste fini le mot gratitude avec un petit trèfle à 4 feuilles et j'ai écrit une petite citation, un proverbe irlandais en bas de page où il y est écrit « Les larmes qui coulent sont amères, mais les plus amères sont celles qui ne coulent pas ». Je trouvais que c'était une très belle phrase, surtout pour mettre sur une page gratitude. La page d'après, c'est mon suivi d'apprentissage. Comme d'habitude, j'écris tout ce que je veux apprendre. Je fais mes petites cases à côté. Et pour rajouter un petit peu de décoration, j'ai décidé de reproduire ce que j'avais fait au niveau du calendrier. C'est-à-dire cette petite vague en arrière-plan aux couleurs de l'Irlande. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des thèmes à me suggérer pour les prochains bujots. Ça pourrait être très stimulant pour moi de partir sur des thèmes qui vous intéressent plus vous. Donc n'hésitez pas, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des films, des séries, des Disney, de la nature, des animaux, enfin vraiment ce que vous voulez, donc n'hésitez pas à me le dire. Au niveau de la page challenge, j'adore cette page, je pense que c'est ma page préférée de ce bullet journal du mois de mars. J'ai décidé de noter tous mes challenges dans des trèfles. Alors là, ils sont pas à 4 feuilles, ils sont à 3 feuilles, mais j'ai décidé de noter tous mes challenges pour le mois dans des trèfles. Et ces trèfles sortent d'un chapeau de léprechaune. Franchement, j'ai trop aimé ce principe. Je me suis dit que ça pouvait être très cool, c'est une belle présentation, en tout cas moi j'aime beaucoup. Du coup j'ai fait ma petite mise en couleur, mes petits contours comme d'habitude. Et du coup pour ce mois-ci j'ai décidé de noter mon challenge directement dans cette vidéo parce que je me suis rendu compte que si je ne le faisais pas, je ne notais pas les challenges que je voulais me faire pendant ce mois. Au niveau des challenges, on est vraiment sur des challenges d'apprentissage, de découverte. Il n'y en a pas beaucoup, comme vous pouvez le voir, il y en a juste 7, mais je pense que ça suffit. On est vraiment, oui, sur de l'apprentissage, de la découverte. J'ai noté le nombre de livres que j'ai envie de lire. J'ai noté quelle langue que j'ai envie d'apprendre, une nouvelle langue, que j'ai envie d'apprendre une chanson au piano. Enfin, c'est vraiment dans l'apprentissage. J'ai vraiment envie de reprendre un petit peu tout ça. Ça me manque énormément. Je suis quelqu'un qui aime vraiment apprendre. Et ces derniers temps, même si j'apprends tous les jours en faisant ce que je fais, j'aime bien apprendre un petit peu sur tous les sujets. Donc là, ça va me faire du bien, je pense. Comme vous pouvez le voir, on a commencé le semainier de ce mois de mars. Donc c'est comme d'habitude un seul semainier. Je ne vous rabâche pas avec tous les semainiers vu que la présentation est complètement similaire. C'est une présentation qui correspond totalement à ce que j'ai fait pour le mois de février que je vous mets dans le petit i avec le thème de Mulan. C'est vraiment la même chose. À la base, j'avais une toute autre idée... une toute autre idée.
Le thème était le même, la page était la même, mais il y avait quelques petits changements. Au final, c'est pas du tout ce que j'ai fait. C'est pas grave, moi j'aime beaucoup cette présentation quand même. Niveau déco, j'ai rajouté des petits trèfles à 4 feuilles ainsi que un fer à cheval, donc 2 porte-bonheur finalement. Et voilà tout pour ce bullet journal du mois de mars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort. On se dit à très vite. Ciao ciao.